que maman puisse tenir les enfants vraiment calmes, s'il vous plaît. Alors j'aimerais, avant de commencer mon message, d'abord rendre grâce à Dieu qui, par son amour infini, sa grâce incommensurable, a bien voulu par son amour me garder encore en vie et surtout m'accorder encore le privilège d'être debout devant vous. Ce n'est pas un acquis de dormir et tous les matins pouvoir se réveiller en vie, en bonne santé. C'est vraiment une grâce de la part du Seigneur. Donc j'aimerais aussi ce matin, je pense qu'on le fait, on a l'habitude de le faire, mais la chair que vous voyez là, l'estrade que vous voyez là, on risque de le prendre d'une manière anodine si on est habitué à tout le temps passer devant. Mais c'est un privilège énorme, énorme, bien aimé. Et j'aimerais vraiment dire merci au pasteur Joseph. Il le sait, combien je tiens à lui. Mais avoir été aussi à Kinshasa par la grâce de Dieu m'a ouvert encore les yeux sur certains points. C'est vrai que c'est un honneur, c'est un privilège, disons-le, qu'il puisse nous accorder à nous les femmes la chair, la possibilité de pouvoir nous tenir devant la chair. Ça c'est vraiment une grâce que nous avons de la part du Seigneur, de par le pasteur Joseph. Comme j'aime toujours le dire, nous avons des talents, nous avons des grâces, mais si Dieu ne met pas sur notre chemin une personne pour croire en nous et pouvoir par la grâce de Dieu développer ce potentiel, je ne serai pas là où je suis ce matin. En tout cas, merci pasteur. J'ai vu des personnes avec des grâces voir, mais la possibilité ne leur est pas accordée d'être comme moi au devant d'un peuple de Dieu. C'est vraiment un privilège énorme. Et j'ose espérer par la grâce de Dieu que la confiance que tu m'accordes, je la décevrai par la grâce du Seigneur. Amen. J'aimerais aussi t'honorer ce matin, toi qui es là. Vous savez, la vie chrétienne, bien aimée, c'est une vie de combat. Je sens un bruit de fond derrière. Et ce bruit me gêne. Il y a je peux prêcher son micro. Alors, ce bruit vraiment me gêne. J'aimerais t'honorer, toi qui es là, parce que être devant de vous et être là, acclamer la parole de Dieu ou louer, bénir l'Éternel, ce n'est pas non plus un acquis. Il y a beaucoup, en ce moment, si nous serons les maisons, auraient aimé être à ta place, mais n'ont pas la force, la capacité de pouvoir se lever le matin comme tu le fais. C'est une grâce de la part du Seigneur. Alors j'aimerais t'encourager ce matin. Il y a cette semaine une réflexion que le Seigneur avait mise dans mon cœur. Quand moi je me suis mariée, je m'étais mariée, je parle au passé, il y avait des gens qui étaient déjà dans le mariage, cela faisait des années. Moi j'entrais à peine dans le mariage. Après je crois 19 ans de mariage aujourd'hui, il y a encore des gens qui continuent à se marier. Donc la saison continue. À l'époque, je ne veux même pas la pensée d'acheter une maison. Mais il y en avait déjà à cette époque-là qui avaient déjà des maisons, qui avaient construit, qui avaient déjà des papiers. Alléluia. Persévère, bien-aimé. Le Seigneur marche au fil du temps, au fil des saisons. Ton temps n'est pas encore arrivé parce que Dieu marche avec un calendrier qu'il a prédisposé pour toi. Alors ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas dans les satisfactions. Bénis l'Éternel pour ce que tu as aujourd'hui. Et je te rassure, ta saison arrivera. La vie chrétienne est une vie de combat, est une vie de lutte. Alléluia. Le tout, c'est de ne pas courir, mais se maintenir dans la course. Car Christ reviendra bientôt. Alléluia. Alors ne désespère pas, n'abandonne pas, ne te lasse pas. Continue d'aimer Christ.
Continue de marcher sur les traces de Jésus-Christ. Continue de persévérer dans la voie de Christ. Un jour, le goût de l'Éternel sonnera pour toi et l'Éternel te visitera. Amen. Ce n'est pas mon message, c'est juste pour te fortifier ce matin. Amen. Alors, le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Pourquoi les héros meurent-ils » C'est un enseignement. J'ai à peu près 50 minutes à peu près pour enseigner. Pourquoi les héros meurent-ils ou encore pourquoi les héros chutent-ils? En fait, c'est une question à laquelle, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre. Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Alors, je vais prendre la Bible, nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous allons commencer dans le livre de 2 Chroniques. Je vais prendre la version du second. C'est important ce qui va se dire ici. Donc, si ton fils ou ta fille te dérange, je vous dis non, stop. Je veux suivre. Alors, à partir du verset 16. 2 Chroniques, est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît? Nous allons lire la parole de Dieu. Ça, c'est une habitude, je vous l'avais dit, l'apôtre Martin aussi est passé, nous l'a dit. Ça, c'est une honte que quand les invités viennent, nous le redisent. Ça doit être automatique. La parole de Dieu est une autorité. Donc, lorsque la parole de Dieu est prononcée, ça doit être automatique. Nous devons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Alors, 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Nous avons surligné, ce droit appartient aux sacrificateurs qui ont été consacrés. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était la parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire aussi le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Nous courons 19, toujours 5, mais 19. Alors, Élisée lui dit: va en paix. Géasi, serviteur d'Élisée, frappé de la lampe. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, écoutez très bien la lecture, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien.
Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Donc ils mentent. D'entre les fils des prophètes. Donc pour eux, je te prie 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans ses 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il les renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, donc Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lettre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Waouh, ça fait peur. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèvre comme la neige. Amen. Amen. Nous allons encore lire 1 Samuel, chapitre 15. C'est bien de lire la parole de Dieu. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Nous sautons. L'Éternel, 10, adressa ta parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on va lui dire, Saoul est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. C'était un lieu de culte. Samuel se rendit auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par l'interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel n'est-il pas moi, pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les armées. Mais le peuple a pris, toujours le peuple, le pauvre peuple, a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui, comme prémisse, qui devait être sacrifié à l'Éternel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les tyrannies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Nous allons sauter, nous allons terminer un texte que tu connais dans le livre de Juges. Juges chapitre 16. Ceux qui étaient là lorsque j'ai parlé de Samson, sa chute et son relèvement s'en souviennent. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Débila.
C'était la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ton obéissance. On peut s'asseoir. Merci. Alors, c'est un enseignement. Alors, c'est toujours intéressant quand on vient au culte d'avoir de quoi noter. C'est toujours bien. Et procéder comme les chrétiens délibérés après examiner les Écritures. Alors, nous avons lu quelques portions des Écritures. Notre thème, n'oublions pas, pourquoi les héros meurent-ils ou pourquoi les héros échouent-ils. Donc, on répond à la question pourquoi. Et donc, quand on dit pourquoi, il y a un parce que, il y a une cause. Alors, nous avons lu 4 histoires. Tu dois d'abord savoir que, par définition, un héros, c'est quelqu'un qui, j'ai écrit, étonne le monde. C'est-à-dire quand on parle d'un héros, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une personne qui est hors norme. Un héros, c'est une personne qui excelle dans un domaine particulier. Un héros est une référence. Un héros est un modèle. Aujourd'hui, on peut dire du pasteur Joseph, ici à la Voix de l'Éternel, il est pour nous un héros. Pourquoi? Parce qu'il est une référence. Il est un modèle. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah, notre pasteur, sa vertu, sa manière d'être, on va suivre comment il est. Alléluia. Un héros, c'est un être spécial. David fut un héros. Pourquoi? Parce que, au vu de sa petite taille, comment pouvait-il renverser un géant comme Goliath? Alléluia. Saoul était un héros. Parce que si vous lisez les livres de 1 Samuel, 12, 13, 14, après qu'il soit roi, la Bible nous présente un Saoul vigoureux, un Saoul combatif, qui renversait les Philistins, qui détruisait tout sur son passage. Un héros, c'est quelqu'un qui fait des choses. Lorsque nous les voyons, nous sommes dans l'étonnement, on se dit waouh, Moïse fut un héros. Parce que ce qu'il avait fait lors du passage de la mer Rouge, personne d'autre ne pouvait le faire. Alléluia. 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 Quand on parle des 30 hommes de David, on dit d'un d'eux qu'il était supérieur aux autres. Pourquoi? Parce que les 30 étaient valeureux, étaient forts. Mais l'un d'eux, Benaja, je crois, était supérieur. Pourquoi? Parce qu'il était un héros. Alléluia. Un héros, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, j'aimerais te rassurer, je l'ai dit, redit encore. Pendant que toi tu es ici, tu es en train de pleurer, tu es une réponse. Tu es une réponse pour un groupe de personnes. Tu es un héros pour un groupe de personnes. Tu es un héros pour ton église. Tu es un héros pour ta nation. Tu es un héros pour ta patrie. Voilà pourquoi c'est très important. Lorsque l'on sait qui on est, on ne vit pas comme les autres personnes. Lorsque l'on sait qui on est, on ne se comporte plus de la même manière qu'on s'en comportait il y a jadis. Parce que maintenant, nous savons quel dépôt réside en nous. Alléluia. C'est très important. Donc, tu es peut-être aux yeux des hommes insignifiant. Tu n'as peut-être rien aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel, tu es un héros. Alléluia. Parce qu'un héros, on le devient. On devient un héros comment? Par les péripéties de la vie. On devient un héros comment? Par les difficultés que nous rencontrons. On devient un héros comment? Par l'adversité. Et l'adversité nous forme. L'adversité nous forge. Et petit à petit nous donne la carrure de héros. Alléluia. Alléluia. Donc tu es un héros par la grâce de Dieu. Maintenant nous parlons de la chute. Pourquoi ces héros d'autrefois? Pourquoi toi qui es positionné sur la hauteur, année d'élévation, année de grandeur? Tu es élevé selon Dieu, tu es grand selon l'Éternel, mais pourquoi il t'arrive de tomber? Pourquoi il t'arrive de chuter? Or, lorsque Dieu t'a créé, tu n'as pas été prédestiné pour mourir comme un simple homme. Non, non, non. Tu es un humain, mais tu n'as pas été prédestiné pour mourir comme un humain. Voilà pourquoi lorsque Saoul était mort, Saoul fut jadis un héros, mais il est mort comme un simple homme. Les Philistins lui ont coupé la tête. Le corps à part, ils ont pris la tête de Saoul, ils ont mis dans un sac et ils l'ont emmené chez eux comme un trophée. Or, ce n'est pas la portion des héros. Un héros, même sur le champ des batailles, l'Éternel est capable de venir le chercher. Amen. Et le ramener. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un héros étonne. Mais il chute. Et donc, c'est
il devient un homme ordinaire. Avec les faiblesses qui sont tiennes, avec les compétences qui sont tiennes, avec les qualités qui sont tiennes. Ne désire en aucun cas ressembler à telle autre personne. Reste-toi avec la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'il chute, le héros, il subit une évaluation de sa personne. Alléluia. Et les personnes qui jadis plaçaient cet homme-là sur un piédestal. Oh, parce qu'aujourd'hui les héros sont sur un piédestal. On les regarde de haut. Ils sont waouh. Qu'est-ce que j'aimerais être comme tel? Qu'est-ce que j'aimerais être comme Usain Bolt? Qu'est-ce que j'aimerais être comme Mbappé? Qu'est-ce que j'aimerais être comme telle personne? Qu'est-ce que j'aimerais être comme tel président de la République? Parce qu'ils sont sur un piédestal. Mais lorsqu'ils perdent leur héroïsme, ils deviennent comme des simples hommes. Et sur le piédestal sur lequel on les plaçait, on les met en dessous. Ils perdent. Donc c'est ça ce qu'on appelle la dévaluation. La considération qu'on avait d'eux diminue. Regarde même dans le courant général, une personne que tu aimais beaucoup, que tu considérais, lorsqu'elle fait quelque chose qui ne te plaît pas ou qui te fait mal, on est humain, hein? Automatiquement la vision sur la personne change. Alléluia. Un héros chute. Lorsqu'il chute, bien aimé, il est vaincu parce qu'il est censé vaincre. Lorsque tu étais un héros, la maladie ne pouvait te vaincre. La sorcellerie ne pouvait pas se présenter devant de toi. Les problèmes ne pouvaient pas se présenter devant de toi. Mais lorsque le conseil que si tu as perdu de ta superbe, la maladie peut venir te frapper. La mort peut venir te frapper. La sorcellerie peut venir te frapper. Le péché peut venir frapper devant ta vie. Tu es vaincu parce que tu étais censé vaincre. Alléluia. C'est important. C'est important de garder la posture des héros aux yeux de l'Éternel. Et je vais vous dire une chose importante. Parfois, on aime se déconsidérer. On aime se voir, c'est normal. Parce qu'on se voit simplement selon ce que le miroir nous reflète comme image. Mais ce que nous oublions, comme nous sommes une réponse pour un groupe de personnes, ces personnes-là voient en nous des héros. Ces personnes-là voient en nous des êtres extraordinaires. Pour toi-même, tu n'es peut-être pas un héros, mais pour ces personnes-là, tu es un héros. Et tu peux répondre à tous ces besoins. Tu peux répondre à toutes ces demandes. Alléluia. Alléluia. Il est Seigneur. On ne devient pas héros parce que j'ai décidé, ange, je suis héroïne. Je me dis moi-même, je suis héroïne. Non. Il faut que les autres autour de moi le confirment réellement. Comment? Par mes œuvres. Par ce que j'ai fait, par ce que j'accomplis. Alors là, on acclame l'Éternel. On dit réellement c'est une héroïne. Alléluia. C'est très important. Alors, nous avons lu 4 textes. Nous allons commencer par l'histoire du roi Osias. 2 Chroniques, chapitre 26, nous présente un roi. Car comme on le sait, les rois d'abord Israël étaient gouvernés par Dieu seul. Mais ils ont voulu ressembler à d'autres nations. D'où ils ont demandé un roi. Et quand ils ont demandé un roi, ils ont commencé à voir au travers de Saoul, David, par la suite Salomon, etc., des rois. Mais Dieu a toujours regretté cela. Parce que l'homme, lorsqu'il nous conduit, il a Dieu, certes, mais n'oublions pas, il a aussi quelque chose en lui qu'on appelle l'orgueil. Alléluia. Très important. N'oublions pas, lorsque l'homme nous conduit, il a Dieu, mais il a aussi un truc, quelque chose d'important qu'on appelle l'orgueil. Et si la chair n'est pas dominée, cette personne-là finit par tomber par son propre piège qui est l'orgueil. Et il y a eu un roi qu'on appelle Osias. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous présente Osias qui a été élevé par Dieu. Dieu a élevé le roi Osias à un tel niveau qu'il était devenu puissant. Mais 2 Chroniques 26 nous présente, il était devenu tellement puissant que le conseil caché que sa personne a pris le dessus sur ce que Dieu devait avoir comme place. Il est allé dans le temple. Or, les Lévites, c'était une tribu que l'Éternel avait consacrée pour qu'ils soient ceux qui allaient s'occuper réellement de tout ce qui concerne le tabernacle. Mais lui, le roi, bien qu'étant roi, il avait sa place, mais sa place n'était pas fixée dans le temple.
Alléluia. Sa place n'était pas dans le temple. Mais on sait que il est monté. L'orgueil est monté. Il est allé là où il ne devait pas être. Alors les Azarias, les sacrificateurs étaient là. Ils lui disent non frère, non cher roi, ce n'est pas ta place. Tu ne dois pas être là. Premier point, pourquoi le héros chute-t-il ou meurt-il? À cause de l'orgueil. Je croyais que tu allais dire amen. À cause de l'orgueil. Alors, on définit l'orgueil. Je suis allée sur Internet. J'ai défini l'orgueil comme étant une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération due à autrui. On a compris. Donc, quand on dit l'orgueil, alléluia, c'est-à-dire que je sais qui je suis. Par la grâce de Dieu, je connais les capacités qui sont miennes, que Dieu a déposées en moi. Mais l'orgueil, c'est quand je me mets moi ange. Je suis supérieur à tous ceux qui sont là. Je suis au-dessus de vous. Du coup, je me positionne en supérieur et je vous mets en inférieur. Alléluia. Ça, c'est important. Très important, bien aimé, très important. Il faut savoir que l'orgueil entraîne la suffisance. La suffisance. L'arrogance. Osias était devenu arrogant. Faisons attention, serviteurs. Nous qui voulons servir, nous qui servons déjà. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. Tu deviens tellement orgueilleux, qu'est-ce qui arrive encore? L'orgueil entraîne la suffisance. Je me suffis. Oh, lorsque au Saint-Esprit, tu arrives à cette position, comme Satan, Dieu n'a plus sa place, Satan veut prendre sa place. En fait, il n'y a qu'un seul qui se suffit en lui-même, c'est l'Éternel des armées. Et quand tu essaies de prendre sa place, il doit t'écarter impérativement. Parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. L'arrogance, moi. Alors, l'orgueil entraîne encore, c'est un enseignement, le mépris des autres. Quand je suis orgueilleuse, je vois mon frère Dioveil comme s'il n'était rien. Même s'il passe devant ici prêcher, je me dis, oh, ce message, je le connais. J'aurais été à sa place, je l'aurais prêché mieux que lui. Le mépris des autres. Faisons attention. C'était des hommes que Dieu avait choisis, que Dieu avait positionnés. Ils étaient loin par l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pas eu peur de les écarter. Nous avons lu la fin d'Osias. Il est mort au lépreux. Écarté de toutes choses. Parce que Dieu l'avait frappé. Alléluia. L'orgueil entraîne encore une difficulté à s'ouvrir aux autres. Tu es tellement imbu de ta personne, même si les gens voient que, parce que tu auras du mal à accepter les critiques. Or, toute critique n'est pas mauvaise. Il y a des critiques constructives. Surtout nous qui aspirons au ministère, à des grands ministères. C'est très important. Nous qui aspirons à des grandes choses, il faut ouvrir l'oreille. Parce qu'un orgueilleux parle beaucoup, mais écoute peu. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Soyons prompts à écouter et lents à parler. Alléluia. Alléluia. Très important, très important. Je veux vraiment à la fin de ce message que chacun de nous examine sa vie. On t'a prêché les stagnations, on t'a prêché les miracles, on t'a prêché. Mais maintenant, moi, je te prêche ta propre vie. Je mets la parole de Dieu comme un miroir en face de toi. Alléluia. Alléluia. L'orgueil entraîne encore une vantardise. Un orgueilleux, c'est un vantard. Ça, c'est faux. Dire que comme je sais, non. J'ai vu des hommes riches, mais qui sont restés humbles. J'ai vu des hommes élevés, mais qui sont restés humbles. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation, non. Tu es en position de force, mais tu sais reconnaître les capacités que Dieu a déposées en chacun. Alléluia. Parce que Osias, c'était ça sa difficulté. Il s'est pris aussi sacrificateur parce qu'il était roi. Amen. Or, il y avait les Lévites, une tribu Lévi, qui était mise à part par Dieu pour le sacerdoce.
L'orgueil te fait quitter ta place et te conduit à une autre place. Les orgueilleux finissent toujours mal. Alléluia. Alléluia. Tu dois retenir quelques points. Tu dois savoir que toi tu te dis, moi je n'ai pas l'orgueil. Non, l'orgueil, personne n'est à l'abri de l'orgueil. Personne n'est à l'abri. Parce que quand le Seigneur, ça c'est la rançon de la gloire. Quand l'Éternel nous rend glorieux, quand l'Éternel nous élève, il nous donne la domination. Malgré nous, comme j'avais dit la dernière fois, malgré nous, nous avons un peu les épaules qui semblent s'hisser. On devient. Et à force de faire ça petit à petit, nos épaules risquent de monter encore et encore. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir encore une chose, que l'orgueil tire sa force de notre cœur. Ce n'est pas qu'on devient orgueilleux. En réalité, nous le sommes déjà. Alléluia. C'est pour ça, c'est moi mon principe. Moi, la personne qui n'est pas encore dans sa saison, je dis cette personne-là est encore à voir. Amen. Parce que lorsque tu auras de l'argent, tu rouleras en Benz, en Rolls-Royce, tu auras des maisons, c'est là qu'on verra réellement si tu es assidu au temple. Amen. On verra réellement si là tu aimes le Seigneur. On verra réellement lorsque tu deviendras archibishop, je ne sais pas moi, évêque éternel. C'est là qu'on saura réellement quelle est la nature de ta consécration. Alléluia. Non, ce n'est pas que tu deviens, non. Tu y es déjà, l'orgueil en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent tous les maux. Tous les maux viennent de ton cœur. Voilà pourquoi tu dois le préserver, frère, sœur. Tu aspires à des grandes choses, commence par veiller sur ton cœur. Alléluia. Alléluia. L'orgueil. Osias était orgueilleux. Mais comme Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu l'a plus frappé. Je disais hier au travail, à la maman avec laquelle je travaille, je dis waouh, on bénit l'Éternel pour la nouvelle alliance, franchement. Nous devons bénir l'Éternel pour la grâce. On aurait été au temps de la loi. Il y a des choses qu'on fait là, l'Éternel ne nous pardonnerait même pas. Le sang de Jésus-Christ est fait au Fils de pardon. De bouclier dans beaucoup de domaines. Alléluia. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois savoir une chose. On parle du ministère. Tout le monde, ça c'est la personne qui dira non, moi je vais rester à ma place, c'est faux. Nous avons tous dans le cœur, on aspire tous à une vie meilleure. Qui aspire à une vie meilleure? Moi la première, je veux prêcher à Madison Square Garden. Donc inclus ça c'est dans ta prière, ça c'est ma prière. Je vais gravir New York, je vais aller à Madison Square Garden pour prêcher la parole. Donc nous avons tous en nous cette idée-là, ce besoin-là de reconnaissance de par Dieu et de par les hommes. Mais seulement, il y a un risque dans le ministère bien-aimé, frères et sœurs, que lorsque, oh Jésus, oh Cayenne, j'ai toujours dit, lorsque Dieu appelle Moïse, il parle avec Moïse, il s'entretient avec Moïse, il parle avec Moïse, et là il dit, voilà même ton frère Aaron qui arrive. Aaron n'était pas dans la conversation de Dieu avec Moïse. Mais comment tu expliques que lorsqu'on sait que Moïse veut aller prendre une femme éthiopienne, Myriam et Aaron se rebellent? Pourquoi? Tu dois savoir que nous avons Dieu au-dessus, le pasteur est après, le Saint-Esprit, c'est ça la parole de Dieu. Et nous sommes en dessous. Chacun de nous, évangéliste Francis, pasteur Jovet, maman Émilie, maman Véro, moi-même, nous devons rester à notre place. Car c'est de notre place que l'Éternel nous frayera un chemin. Car une porte couvre encore l'orgueil, c'est la rébellion. Parce qu'une fois la vantardise entre moi, même quand le pasteur passe prêcher, tu connais ce texte. Si j'étais à sa place, je le prêcherais mieux. Le cœur est mort. Et quand tu en arrives à ce point, viens aujourd'hui de ton pasteur, demande pardon, qui prie pour toi. Parce que là, tu es en train de foutre ta vie en l'air. Est-ce que j'ai dit la vérité? Alléluia. Alléluia. C'est important. On n'est pas à l'abri de l'orgueil, mais on peut combattre l'orgueil. On peut dominer sur l'orgueil. Reste à ta place.
J'ai vu des gens avec des belles voix à Kinshasa. Quand la personne chante, tu te lèves, tu dis waouh. Mais si cette personne-là te voit, sœur Prisca, sœur Esther, sœur Gabi, papa Arthur, elle aimerait avoir votre place. Alors que vous-même, vous voyez simplement, nous sommes simplement simples. C'est que vous vous faites la filmer, prendre des photos. Il y a des églises qui n'ont pas ça. Hein. Donc vous êtes des héros. Vous êtes extraordinaires. Restez à votre place. L'élévation, la domination, la grandeur viendront vous chercher là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir une chose. Amen. Un rebelle ne donne naissance qu'à des rebelles. Tu veux connaître un conseiller chic et dans la catégorie des enfants? Regarde le père et la mère. Amen. Et tu dois savoir qu'un ministère qui commence, qui naît dans la rébellion, finit toujours mal. Amen. Tu veux savoir si la personne ne va pas échouer, elle ne va pas aller loin, elle va échouer. Regarde simplement lorsque ses épaules commencent à faire ça. Tu te dis, cette personne va chuter. Amen. Pourquoi les héros meurent-ils? Alléluia. Tu étais prédestiné à une longue vie, mais à cause de leur cœur. C'est comme un poison qui petit à petit est en train de te tioler jusqu'à ce que tu sois fané. Alléluia. Alléluia. Reste à ta place. Vous savez, je vais vous dire un témoignage. Même moi qui vous prêche la parole, je vous dis, cet homme de pasteur Joseph, c'est vraiment quelqu'un de bien. Je vous dis la vérité. Parfois, je me suis rendu compte des privilèges que nous avons, nous, à travailler à ses côtés, c'est waouh. Même le fait que moi, j'aille faire parfois des suivis, il y a des pasteurs qui exigent, avant d'aller, non seulement il est au courant, mais tout ce qui se passe là-bas, tu dois lui dire. Même l'action de grâce, hein, il y a des pasteurs qui disent, ils te demandent, ils t'ont donné, ils te donnent. Ce sont des réalités. Ils sentent que tu as quelque chose. Ah, ma maman, elle est puissante. Bouton. Ma maman, j'ai des mecs trop influentes, bouton. J'en ai vu. Reste à ta place. Je vais parler de la saison. Ta saison arrive. Ton temps arrive. Où seul Dieu va te... Oh! Lorsque les hommes positionnent, il y a la chute. Parce que l'homme n'est pas formé pour soutenir, porter l'homme jusqu'au bout. Mais l'Éternel des armées, si. Et lorsque lui te soutient, c'est jusqu'à son retour. Reste à ta place. Lorsque l'orgueil vient, combat-le, détruis-le, domine sur l'orgueil. Il y en a même qui écoutent, disant, franchement, moi on est pour lui. La personne brèche, tu dis Seigneur, mais quand elle finit aussi, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne soyez pas nombreux à être des enseignants. Parce que ce que nous prêchons, c'est cela Dieu va nous mettre en face. Ange, tu étais ce jour-là, tu prêchais pourquoi les héros sont-ils et pourquoi les héros meurent-ils. Regarde, l'orgueil quand même. Ce que tu chantes, ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Reste à ta place. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Tu es tellement imbu de ta personne que l'autre sait que si tu vois que les hommes sont moindres. Ils sont minimes. Or, peut-être la vérité peut sortir de la bouche de Rore. Quand tu rentres au culte déjà, yo yo yo, dans les centres, il est là. Quand tu rentres, il n'est pas seul, hein, avec un cortège. Garde du corps à gauche, garde du corps à droite, un cortège devant, derrière, avec ta Bible comme ça. Et toi tu rentres. Et pendant qu'on chante, tu me diras que tu es en train de prier, c'est faux. La louange, c'est ce qui fait monter. Qui fait dire à Dieu, lève-toi. Et pendant que nous on chante, nous on danse, toi tu es là.
une lèpre sur le front. Naaman était fort, vaillant, mais il y avait un mais dans la vie de Naaman. Il était lépreux. La lèpre, on ne la voyait pas parce qu'il avait la tenue militaire, c'était un général. Mais quand il rentrait chez lui, il enlevait sa veste. Naaman disait j'ai mal. Mais quel est le mais dans ta vie? Si c'est l'orgueil est comme une gangrène qui te tue à petit feu. Lève-toi, insurge-toi. On ne prend pas à ma juste valeur. Quand je rentre, les protocoles devaient me mettre là. Mais la sœur Youyou, protocole mauvaise qu'elle est, elle me met derrière. Je bénis le Seigneur pour le protocole. Elle était inspirée de te mettre derrière. Parce que pendant que tu es derrière, l'Éternel t'inculque la notion de l'humilité. Alors moi, qu'est-ce qu'il me fallait, c'est la première fois. Je dis des choses sérieuses qui doivent vous faire réagir mon cœur. Alléluia. L'orgueil, premier point. Deuxième point, l'amour de l'argent. Est-ce que c'est mauvais d'aimer l'argent? Non. Est-ce que c'est mauvais d'aimer l'oncle? Est-ce que c'est mauvais d'aimer l'argent? Mais lorsqu'on aime l'argent plus que Dieu, là ça devient un problème. Regardez, nous sommes entrés dans le système de Pharaon. Excusez-moi, je vais dire la vérité. Vous permettez que je dise la vérité? Je peux prêcher la vérité? Nous sommes entrés dans le système de Pharaon. Je ne te dis pas de lâche ton travail. Non, 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 je ne suis pas habilité à le faire. Mais regarde le système de Pharaon dans lequel tu es. Esclave. Les Israélites travaillaient jour et nuit. Toi aussi, même le dimanche, on te voit plus au culte. Oh, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Hey. Un roi est mort pour que toi tu aies la vie. Un roi est mort pour que toi tu sois bien. Oh, mais il y en a qui ont du travail qui s'arrêtent le samedi. Pourquoi pas toi? Ou un sur deux, pourquoi pas toi? Parfois le Seigneur vient, c'est vrai qu'il ne nous tente pas. Mais parfois il dit, bon écoute, je vais essayer avec Andrés. Bon, Andrés, prends d'abord, tu as besoin de travail. Prends ce travail-là tous les week-ends. Toi aussi tu sautes. Ouh. Alors qu'il s'agissait seulement que tu résistes un peu, non. Je vais prier mon Dieu, qu'il puisse me donner, m'accorder un travail avec lequel je serai en accord, en adéquation avec sa parole. L'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais prenons la parabole, le jeune homme riche. Jésus rencontre les jeunes hommes riches. La Bible dit, Jésus lui dit, il lui donne les 10 commandements. Il dit, j'ai observé cela dès mon enfance. C'est pourquoi nous avons même quand il est au culte, parfois tu sens comme s'il dort, mais ça rentre. Il est là en train de faire ça, mais ça rentre. On continuera toujours à les emmener petits. Ne laisse jamais tes enfants à la maison. Quand tu viens au culte, emmène-les. Petit à petit, ça rentre. Demain, ils s'en détourneront. Alléluia. J'ai observé cela dès mon enfance. Mais arrive un point crucial. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. C'est là où il y avait le problème. Alléluia. Chers serviteurs, chers aspirants serviteurs, chers frères, chères sœurs, je suis contre, je vais mettre une parenthèse, je suis contre les actions de grâce avant le service. Je suis contre. Je ne sais pas si c'est biblique, mais je suis contre. Prenons l'exemple, c'est une parenthèse. Les pauvres qui sont venus auprès de Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils sont purs, il dit à Jésus, si tu veux rendre purs. Jésus les rend purs. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Allez donner au souverain sacrificateur ce qui lui revient de droit. Lui, il est notre modèle. Pourquoi il n'avait pas demandé l'action de grâce avant? Je suis contre les actions de grâce avant le service. Amen. La personne a de la valeur. Nous avons reçu gratuitement, donnant gratuitement. C'est quoi l'action de grâce? Lorsque notre Saint-Esprit est d'accord, je viens auprès du pasteur, je fais. J'ai un problème qui me dérange.
moi. Son Dieu agit. C'est un acte de reconnaissance. Mais on ne peut pas mettre un prix, un montant. Oh, bien-aimé. L'amour de l'argent. Regardons nos églises. Aujourd'hui, nous faisons des transferts. Il était à telle église, il a quitté et venu à telle église. Il était à telle église. Pourquoi? Beaucoup sont dans les maisons à cause de ça. Nous avons besoin d'argent. Mais nous avons besoin de nous référer à la parole de Dieu pour faire sortir l'argent. Nous avons besoin, nous avons acheté un local et nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Et nous n'allons pas venir te mentir, te dire j'ai une vision, j'ai une révélation. Non, on te dira frère et semblement que bien aimé, on a besoin de ta participation parce que toi et moi, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Si toi tu ne bâtis pas Néhémie, tu ne reviens pas pour bâtir. Personne ne bâtira les murailles de Jérusalem. On regarde la parole et je te montre les bienfaits de s'aimer dans la maison de Dieu. Alléluia. L'amour de l'argent. On nous présente Géasi. Géasi était le serviteur d'Élisée. Imagine, il était aux côtés du prophète. Il a vu ce que Dieu accomplissait dans la vie du prophète. Il a vu ce que Dieu faisait dans la vie du prophète. Mais Géasi, amour de l'argent. Il va voir le Naaman, il lui dit, donne-moi le bien. Alléluia. Donne-moi le bien. Je vais te dire un secret. Un secret, un secret. Même nous, serviteurs, ça, il faut qu'on l'apprenne. Toi aussi, tu aspires au ministère. Tout ce que nous recevons de la part des gens, nous avons un responsable. Nous avons le pasteur. Il n'est pas Dieu, mais il est notre référent. Et nous devons venir lui dire, pasteur, j'étais chez un tel m'a béni avec ça. Alléluia. Si c'est un bon père, il te dira gloire à Dieu. S'il est aussi mauvais, il te dira ramène-moi cet argent. Mais tu dois être sincère. Parce qu'il faut savoir que nous opérons sous la grâce de Dieu, mais sous la grâce du pasteur Joseph. Amen. Est-ce qu'on le croit? Amen. Est-ce qu'on le croit? Amen. Voilà pourquoi beaucoup étaient puissants dans le ministère, mais lorsque l'orgueil a pris place, l'amour de l'argent a pris place, ils sont partis. Je vais créer mon ministère. Ben, ils échouent. Alléluia. Amen. Plus tu montes, tu montes. Ah, la chute est grave. Amen. Alléluia. L'orgueil, l'amour de l'argent. Géasi va mentir. Bien aimé, Géasi va mentir pour soutirer de l'argent, pour soutirer des biens à Naaman. Oh, Élisée n'en avait pas besoin. Alléluia. Alléluia. Combien ont détruit leur destinée, combien ont détruit leur ministère à cause de l'argent. Alléluia. La parole de Dieu, la loi de semer, de récolter est biblique. Je te prêcherai la dîme, je te prêcherai les offrandes, et je te dirai que dans la nouvelle alliance, il y a plus que la dîme. Il y a la dîme de la dîme. Si tu t'arrêtes devant la dîme, tu as tout faux. Il y a aussi ce qu'on fait à côté. Ça, c'est dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle alliance. Alléluia. Mais je n'ai pas besoin de venir te mentir pour te soutirer de l'argent. Car Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants, de son œuvre, de ses serviteurs. Alléluia. 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 Et nous détruisons le témoignage de Christ. Moi, j'en ai vu des bien-aimés qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont étonnés que je les reçoive en si peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème, ils ont appelé tel prophète avant de les recevoir, faire d'abord action de grâce. Il y a même un montant, avant qu'on te reçoive un montant. Mais le salut n'a pas de montant. La guérison n'a pas de montant. J'ai appris même, il y a même ce qu'on appelle des consultations, comme à l'hôpital. Tu fais une consultation, les enfants sont sorciers. Par enfant, $20, $20, $20. C'est juste la fiche de consultation. Maintenant, tu rentres après. Où c'est écrit dans la parole? Alléluia. Alléluia. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est inimitié avec Dieu.
Alléluia. Maintenant, Pierre, quand il a entendu le discours de Jésus, disant qu'il est plus facile à un chapeau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'au riche d'entrer dans le royaume des cieux, Pierre dit non, non, non. Mais moi, j'étais pécheur. Moi, j'avais un job. J'ai ma famille à nourrir. Mais comment tu veux me dire ça? Alors, Christ lui dit, il n'est personne, bien-aimé, qui a quitté à cause du royaume. J'espère pour toi que tu suis Christ à cause du royaume. Tu ne suis pas Christ à cause du mariage. Tu ne suis pas Christ à cause de la maison. Tu ne suis pas Christ à cause des fiancés. Tu ne suis pas Christ à cause de ce que tu bois. Tu ne suis pas Christ parce que tu as mangé le pain et le poisson. Tu suis Christ réellement à cause du royaume. C'est à cela que je parle. Ils resteront au centuple dans ce siècle. Donc ça détruit l'évangile de la pauvreté. Alléluia. Donc au centuple. Mais il faut savoir que ma part n'est pas ta part. Ma limite n'est pas ta limite. Si Dieu a permis que je puisse me limiter à une grande villa à ma campagne, toi peut-être à une villa à Bandalungwa, reste comme ça. Il faut éviter. Car, il y a l'amour de l'argent induit, il y a une séquence qui est à Kabasan Nabashi, il y a aussi à 2 points. Nous allons les voir ces 2 points. Quand tu as l'amour de l'argent, tu commences à dire, oh, comme Géasi, mais qu'est-ce qui va se passer, ma vie. Il t'arrive 2 choses. Tu es foutu. Alléluia. Tu es foutu parce que tu veux voir ce que tes yeux voient. Donc, tu dois éviter la convoitise. Qui connaît l'histoire d'Akan? On connaît l'histoire d'Akan. Akan, ils vont détruire Jéricho, les murailles de Jéricho. Alors Dieu dit à Josué, dévouez tout par interdit. Akan voit les belles choses, les fourrures, les bijoux. Akan vole. Il les prend, il va les cacher. Pourquoi? Parce que ses yeux avaient vu. Et quand tes yeux voient, ton cœur fait tilt. Dis-le. Je veux, je le désire. Voilà pourquoi, pour éviter l'amour de l'argent, tu dois avoir le contentement. Un jour, on nous enseignera sur le contentement. C'est quoi le contentement? Le contentement, c'est pas la fatalité. Non. Le contentement, c'est que je me satisfais aujourd'hui à la position à laquelle je suis. Je suis mariée, prophétesse à la voix de l'Éternel. Je faisais que le pasteur me dit, mère de 6 enfants, je travaille à l'hôpital, je fais des suivis par-ci par-là. Ça, c'est ma position aujourd'hui. Et je dois m'en contenter. Mais si je me dis, je vais être comme le pasteur, l'amour de l'argent est mauvais, nocif. Tu dois te contenter de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. C'est peut-être peu à tes yeux, mais combien grand aux yeux des autres. Car tu dois toujours savoir, tu souffres, oui, mais il y a toujours un qui souffre plus que toi. Pendant que toi tu dis, oh, je me suis marié, il y en a maintenant là qui est en train de pleurer. Son jour arrivera aussi. Amen. Contente-toi de ce que tu as. Les chrétiens aujourd'hui ne se contentent pas de... Voilà pourquoi même il y a prolifération des ministères, il y a prolifération des appels. Parce que nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Même nous, vous les femmes des pasteurs, vous les femmes, je parlerai de moi après, vous les femmes des pasteurs. Ah non, depuis qu'on sort là, il n'y a aucun appel, aucun voyage. Tu vas demander à obliger ton mari d'aller toucher les gris-gris. Faisons attention. Le rôle de la femme d'un serviteur de Dieu, premièrement, c'est une intercesseuse. Elle s'est fléchir les genoux pour l'œuvre, le ministère, la vie de l'homme de Dieu. Amen. Combien de femmes ont introduit leur mari en erreur? Amen. Oui, mais non. Oh Jésus, je bénis l'Éternel. Quand je suis là avec quelqu'un, on m'a dit, viens pencher ici. Je n'avais pas le temps. Dieu soit béni. Il fait chaud, il fait grâce quand il veut, parce qu'il a voulu. Mais j'ai travaillé dans les vies des gens.
Je pense même que ceux qui étaient devant prêcher, le travail que j'ai fait par la grâce, c'était de dépasser même ceux qui étaient devant la chair. Il y a un travail au corps à corps. Que tu ne vois pas, que les gens ne voient pas, mais que Dieu voit. Et Dieu rémunère. Alléluia. Ah non, hein? Ah non, pas du tout. Hein? Si tu tombes sur un mari comme Papa Alain, mon Dieu, tu es foutu. Lui, il fait quoi? Quand tu parles, tu dis Papa Alain, vraiment. Il fait seulement il m'énerve. Parce que moi, j'aimerais que quand tu te dis ça, il commente aussi. Hein? Il est sage. Il est très sage. Il fait simplement. Tu dis, mais non, mais tu t'occupes même pas de ça, vraiment, franchement, non, c'est pas possible. L'amour, l'argent. Dieu a dit, regardez la conséquence. La lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance. Il y a des malédictions qui ne te frappent pas que toi. Le péché est condamné par Dieu et a des conséquences, des répercussions sur ta vie et sur celle de ta descendance. Faisons attention. Voilà pourquoi, ayant connaissance de toutes ces choses, craignons l'Éternel. Craignons Dieu. Alléluia. Qui sait aujourd'hui la portée de la vie de légère? Personne. Qui sait aujourd'hui la portée des grands, des gens qui étaient grands, mais qui ont fini. Ils ne sont pas encore morts, mais les gens les ont déjà intégrés. Le chemin du ministère est long. Alléluia. Alléluia. On va voir encore un troisième point, la légèreté dans la paix. Ou encore l'auto-égarement. Premier point, j'ai dit l'orgueil. Deuxième point, l'amour de l'argent. Et troisième point, la légèreté dans la peine. Ou encore l'auto-égarement. Alléluia. Alors, ta consécration est très importante. Alors, je ne sais pas dans quel degré tu es dans la consécration, mais bien aimé, tu dois garder ta consécration. Moi j'aime les prières des gens qui disent, oh, le Dieu de ma consécration. Quand tu dis le Dieu de ma consécration, il doit être fier. Alléluia. Oh, bien aimé. Alors, l'auto-égarement, qu'est-ce qui se passe? Je pêche. Ah, je pêche. Mais quand je me présente devant les gens, il y a des résultats. Je prêche. Je suis en train de pécher. Je commets la fornication. Je mens. Je suis dans l'orgueil. Je fais des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Mais quand je me mets devant, les gens disent Amen. Amen. Je prie aussi, les gens tombent. Et là, je me dis, oh, je peux mélanger, je peux mixer les deux, hein, l'Éternel et le péché. La preuve, quand je me mets devant, les gens disent Amen.